Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le match Rennes-PSG vient de se terminer, 3-1 pour le Paris Saint-Germain, enfin qui retrouve le chemin de la victoire après deux contre-performances. On va parler de tout ça. T'es chaud ou pas? Je suis prêt. C'est parti. Allez, on va commencer ce débrief du match Rennes-PSG. Voilà, ça vient de se terminer. Le PSG qui avait besoin de gagner aujourd'hui, ils le font. Moi, personnellement, je suis soulagé, on va pas se mentir, parce que c'était vraiment une semaine compliquée. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Bah écoute, on est sur deux équipes qui ont eu vraiment beaucoup de mal en milieu de semaine en Europe, que ce soit Rennes contre Villarreal, il me semble, et que ce soit le Paris Saint-Germain contre la valeureuse équipe de Newcastle, qui les a vraiment mis en échec. Donc on est sur deux équipes qui avaient besoin de retrouver de la confiance et le chemin de la victoire. Je te rappelle aussi que Rennes est depuis quelques années maintenant la bête noire. T'as pas besoin de me le rappeler, je suis bien au courant. Du Paris Saint-Germain, donc Merci je pense beaucoup. que c'était un match assez délicat pour le Paris Saint-Germain, mais qui fait une très très bonne entame de match. Donc ils ont tout de suite. Non, quoique les 10 premières minutes, C'est ce que j'allais te dire, c'est que... 10 premières minutes, c'est assez compliqué pour eux. Voilà. Ils se prennent un peu un bouillon au début, là où il y a 2-3 occasions de Kalimundo notamment. Avec Donnarumma qui fait Donnarumma qui fait des arrêts qu'il faut. Hein. Et sinon, après les 10 premières minutes, ils arrivent à sortir la tête de l'eau, se remettre à l'endroit, hein, vraiment, et attaquer. Et notamment un très très bon Ousmane Dembélé aujourd'hui, pour le coup, qui fait les bons choix, qui fait les, comment dire, la bonne percussion, qui donne le ballon quand il faut le donner. Et d'ailleurs, ça conduit à une passe décisive hein, sur le but de Vitinha. Ouais, Exceptionnel son but, franchement. De Vitinha. Il a nettoyé la lucarne, si je peux le dire comme ça. Et surtout qu'en plus, il est pas super bien positionné pour frapper. Il fait un contrôle un petit peu en arrière. Ouais. On se dit qu'il va peut-être essayer de centrer, la remettre en retrait, mais non, il tente la frappe. C'est pleine lucarne, c'est magnifique. Mais en effet, je suis assez d'accord sur ce que tu dis. Dembélé, il fait un bon match. Ouais. Voilà, c'est pas un bon match flamboyant. Non, pas... mais en tout cas, il joue juste. Il joue sans fioriture. Quand il faut la donner, effectivement, il la donne. Voilà, quand il faut éliminer, il élimine. Et dans la même lignée que Dembélé, j'ai trouvé que le match Kylian, puisque au final on a un petit peu les comparer, oui. le match de Kylian, en dehors de l'énorme occasion qu'il a raté, je trouvais enfin que c'était le match de quelqu'un qui manque de confiance, mais qui a de la volonté, qui essaye de jouer dans son registre, c'est-à-dire la profondeur, sur ses qualités, faire ce qu'il sait faire. Et au final, ça a été une sortie qui a été meilleure déjà que ce qu'on a vu lors des deux précédentes sorties. C'est sûr. Après, moi, j'ai envie de le nuancer parce que là, ce que tu es en train de dire, moi, j'ai l'impression que c'est pour les phases offensives. Pour les phases offensives, il a ce comportement-là de quelqu'un qui, certes, tu vois qu'il n'est pas en confiance du tout parce que ça fait quoi? Ça fait 3e match de suite qu'il marque pas là, mais qui veut aider l'équipe. Par contre, sur les moments où, d'ailleurs, je l'ai marqué là, sur le moment où le Paris Saint-Germain perd le ballon, et notamment lui, quand il perd le ballon, son attitude, elle est toujours assez exécrable, en fait. On part avec un Barcola, par exemple, qui est rentré en jeu à la fin du match. Lui, dès qu'il perd le ballon, il fait les efforts défensifs pour pouvoir les récupérer, tu vois. Après, tu peux pas comparer le statut d'un Kylian dans cette équipe et un Bradley Barcola qui doit montrer, se battre pour sa place, etc. En plus, Kylian, c'est vrai que c'est quelqu'un à qui on va plus demander de rester haut pour pouvoir justement profiter des contre-attaques lorsqu'il y en a. Donc en soi, le fait qu'il fasse pas énormément d'efforts défensifs, mais il n'en fait pas du tout. Tu peux pas dire qu'il fasse pas énormément. Il n'en fait pas du tout. Il n'en fait pas du tout. En fait, c'est plus sur l'attitude où effectivement on a l'impression que voilà, il rechigne toujours un peu, même le petit pressing, voilà, c'est ça, le petit fait semblant, voilà, exactement. Effectivement, voilà, c'est ça là-dessus. C'est vrai qu'il pourrait faire un peu plus, mais bon, de toute façon, ça sera jamais quelqu'un qui défendra. Mais voilà, juste effectivement, peut-être sur le placement, peut-être juste essayer de gêner quoi, être vraiment la première ligne. Après, bon, franchement, hormis ça, son match est plutôt correct. Je vais pas dire un beau match parce que faut pas forcer. Il a un match assez correct. Et je pense que c'est aussi dû au fait que, pour le coup, Luis Enrique, je pense que pendant le match de Newcastle, il n'a pas voulu admettre qu'il s'était trompé. Mais là, clairement, il a admis en repassant au 4-3-3. Et je trouve que c'est un système, du coup, qui est beaucoup plus adapté aux qualités des joueurs, en fait. Que ce soit les joueurs offensifs, que ce soit les joueurs au niveau du milieu. Vitinha, c'est pas normal qu'il sorte de cette équipe. C'est pas normal. C'est vrai que là, on n'a pas d'explication. Hein. Vitinha, vu le début de saison qu'il fait, il fait un début de saison il doit être titulaire tout le temps.
Mais en même temps, voilà, c'est un peu aussi la marque de fabrique de Luis Enrique, d'essayer de surprendre en permanence l'adversaire, d'avoir une équipe beaucoup moins lisible pour les adversaires aussi, parce que c'est ça le problème. Les années précédentes au PSG, le 11 de départ, il était connu. Quand on voit un Vitinha qui sort de l'équipe pour les échéances là qu'il y a eu dernièrement, notamment le match Marseille, je dis que c'est quand même un changement important qui a sûrement pas été anticipé par l'adversaire et qui ont permis justement de faire des matchs des bons matchs, notamment contre Marseille. Mais pour en revenir à ce match, moi j'ai vraiment aimé. On a retrouvé enfin la maîtrise qu'on a vu lors des premiers matchs du PSG. De la saison, oui. Voilà, on a retrouvé une équipe qui sait ce qu'elle fait au niveau du jeu, qui a ses repères. Et effectivement, ce milieu à 3, il est complémentaire. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur milieu de terrain qu'on a vu ces dernières années au PSG, hein, mais c'est vrai que c'est un milieu de terrain, travaille, qui fait les efforts et qui apporte surtout l'équilibre à cette équipe qui en a tant besoin. Quand il n'y a pas l'équilibre, déjà c'est une équipe qui est jeune, qui vient d'être créée, j'ai envie de dire, et là, justement, le fait d'apporter cette sérénité, justement, ça permet à l'équipe notamment offensivement, de pouvoir s'exprimer. Moi, j'ai envie de revenir sur d'ailleurs, je parle du milieu de terrain, j'ai envie de revenir une fois de plus encore sur, aujourd'hui, un focus. J'ai parlé du Vitinha, mais sur Zahir Emery, il a 17 ans, rendez-vous compte, 17 ans, c'est ça, 17 ans, il est encore énorme ce soir. C'est-à-dire, la passe qu'il fait pour Hakimi, le gars, dans ses prises de balle, dans la manière dont il oriente le jeu, dans la manière où il contrôle, dans la manière, c'est grave. T'as l'impression de voir un mec qui joue au Paris Saint-Germain depuis 20 ans, en fait. C'est très, très fort. Franchement, Zahir Emery et Hakimi, je pense que c'est vraiment les deux joueurs qui symbolisent le mieux ce nouveau PSG, parce que t'as un Hakimi qui est retrouvé. C'est-à-dire que c'est génial de le voir jouer sur un terrain de foot aujourd'hui. C'est un panard total, si je peux me permettre. C'est dingue. Ce qu'il arrive à apporter offensivement, cette position entre le côté droit et un petit peu l'axe où il arrive à apporter et tout, où il fait les appels, etc. Sa complémentarité avec Ousmane Dembélé, c'est vraiment non, c'est encore un match XXL de sa part. Il est diff, donc il fait un mauvais choix à un moment donné sur une des contre-attaques en deuxième mi-temps. Vers la fin. Voilà, oui, mais après, tu peux pas lui en vouloir, tu vois. Ça se voit qu'il a envie de mettre son but aussi, tu vois. Il a déjà mis son but, son doublé. Il a envie de mettre son doublé. C'est totalement normal. Mais en tout cas, Luis Enrique l'a totalement libéré. Je vais pas te mentir, Luis Enrique l'a totalement libéré et le fait qu'il fasse confiance justement à lui ou à Zahir Emery, moi j'aime. Et qu'est-ce que tu as pensé de Ramos toi aujourd'hui? Ramos, match compliqué parce que au final, déjà au niveau de l'aviation, etc., il est pas très heureux. On sent que c'est quelqu'un d'altruiste. Hein. Il cherche à jouer avec ses partenaires, il se déplace énormément. On sent que voilà, c'est quelqu'un de volontaire. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été en réussite. Il loupe la balle de 3-0 au moment où il va bientôt sortir. Et lorsque Randall rentre, il fait la différence. Ah voilà, je l'attendais. Ça y est, son Randall, il a mis son but. On va plus respirer, frère. Vous savez quoi? Je vous bête comment il a célébré le but. Je vais mettre en bas là comment il a célébré le but de Randall Colomoni. C'est n'importe quoi. On dirait qu'il a marqué pour la Coupe du Monde. Non, mais parce que moi, on me dit oui, Randall, il est éclaté. Moi, j'ai entendu. J'ai pas dit qu'il était éclaté. J'ai entendu des Randall Colomoisi. J'ai entendu des choses comme ça. Et là, c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Non, c'est vrai qu'il rentre, première touche de balle, but, il met bien son plat du pied, mais tu peux pas nier le fait que son début de saison est compliqué. Mais déjà, il arrive sur la fin de Mercato, donc déjà, il est pas là sur les premiers matchs, il essaie de s'adapter. Il est quand même globalement décisif parce que il a fait des passes décisives, il a marqué des buts. Donc c'est un début de saison qui est pas incroyable, encore une fois. Mais c'est un début de saison, voilà, qui demande peut-être à s'améliorer. Il va s'améliorer, Randall. Moi, j'ai confiance. C'est un début de s'acclimater. Il va s'améliorer, mais je pense que ça ne sera quand même pas le move de l'été. Voilà, hein, comme tu l'as dit, ça sera pas le transfert de l'été, si je peux me permettre. On n'a pas trop parlé de Rennes, hein. Je trouve que Rennes en fait, généralement, bon, ces dernières années, c'est un peu moins le cas, mais généralement, quand les équipes jouent le Paris Saint-Germain, ils ont tendance à mettre le bus. Ils ont tendance à pas essayer de jouer, alors que là, Rennes a fait totalement le contraire ce soir. C'est-à-dire, même quand ils étaient menés 2-0, ils ont continué à attaquer, et ça, franchement, bravo à eux.
D'ailleurs, ils ont été récompensés par le but de Gouiri. Et tu sens que plusieurs fois, ils ont les moyens d'inquiéter ce Paris Saint-Germain-là. Et franchement, bravo à eux d'avoir essayé, d'avoir joué le jeu. Ils sont venus en 4-2-3-1, très offensif. C'est-à-dire qu'ils sont venus ils voulaient gagner le match, ils voulaient clairement gagner le match, ils ont fourni des efforts, mais Paris était juste un peu trop fort pour eux, quoi. De toutes les façons, Rennes, ça a toujours été une équipe qui joue depuis que Genesio est sur le banc. Le projet, encore une fois, il est cohérent, on sait où on va. Tu regardes encore une fois le 11 de départ avec cette ligne d'attaque entre Gouiri, Kalimuendo et puis le dernier que je vais oublier, mais qui va me revenir, Ludovic Blas. Bah, au final, tu te rends compte que c'est une équipe qui est armée aujourd'hui. Elle est armée pour jouer les troubles faits dans ce championnat. Après, voilà, il faut rappeler encore une fois qu'ils ont tout le match essayé de jouer avec leurs convictions. Clairement, je pense que là, je regarde les statistiques, c'est l'équipe qui a eu le plus de ballons contre Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Hein. C'est 58-42. D'habitude, on est à des 70-63. Tout à fait. Et là, tu vois clairement que eux, ils ont une identité de jeu et qu'ils ont ce soir montré leur identité de jeu. Et malheureusement, ils n'ont pas eu la réussite. Ils n'ont pas lâché, même en étant menés 2-0, ils n'ont pas lâché. Et c'est vrai que ça, c'est à mettre à leur crédit. Après, sur leur début de saison, comptablement, c'est compliqué. Il y a énormément d'air dans leur match. D'ailleurs, on va regarder le classement là, je pense, le classement qui s'affiche. Et on voit que Paris Saint-Germain il remonte déjà à la 3e place. Hein. Le PSG qui avait besoin de points, c'est ce que le PSG normalement à cette époque de l'année, ils ont déjà un petit matelas et c'est vrai que là bon ils sont 3e. Ils sont qu'à 2 points de l'AS Monaco. Ouais, exactement. Ils sont dans le wagon. Monaco et Nice, c'est peut-être pas les équipes en début de saison qu'on voyait à ce niveau-là, même si on les pense capables de jouer. Moi je dirais plus Brest et Reims qui sont hors position. Monaco, moi je vois Monaco toujours dans le haut de classement. Après Monaco, c'est une équipe de haut de classement. Jouer le titre vraiment jusqu'au bout. Ça va être compliqué. Je sais pas si on les voyait comme ça en début de saison. En tout cas, là, ce qui est certain, c'est qu'ils vont se battre pour le podium, ça c'est certain. Et ils ont encore une bonne prestation à Reims où ils vont s'imposer avec autorité. Donc non, franchement, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir comment Monaco peut résister, sachant qu'il y a 4 journées en moins dans cette Ligue 1, il y a cette année. Donc peut-être moins de pression à gérer à la fin. Et peut-être moins de purge aussi à regarder. En attendant, c'était un bon match à regarder. C'était un très bon match. Franchement, je vais pas faire la fine bouche ce soir. C'était un très très bon match. Et d'ailleurs, c'est une très très bonne victoire. D'ailleurs, je voudrais dire qu'en Ligue 1 depuis quand même 2 ans, globalement, on s'ennuie beaucoup moins que les années précédentes. Là, on a débriefé le choc de la Première Ligue. Je pense qu'on s'est beaucoup plus ennuyé dans ce choc-là que dans ce match. Ouais, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, non, voilà, c'était un bon match. Victoire parisienne. Méritée de Paris Saint-Germain. Méritée, tout à fait. 3-1. Maintenant, ça va être la trêve, hein. Ça va être la trêve internationale. Ouais, la trêve pour nous aussi, hein. La trêve pour nous aussi. On va se retrouver très, très vite. Merci. Petit message. J'aimerais vous remercier beaucoup pour les 100e abonnements. On a atteint 100 abonnés sur la chaîne, donc merci beaucoup. On est une petite chaîne, on se développe petit à petit et vraiment merci beaucoup tous ceux qui regardent, tous ceux qui like, tous ceux qui commentent. N'hésitez pas à partager à vos amis qui viennent nous découvrir aussi, qui viennent être avec nous. Donc vraiment merci du fond du cœur. C'est incroyable ce qui se passe autour de la chaîne. On a l'impression qu'on est une chaîne de 1000 abonnés alors que non. On vient de démarrer. En tout cas, merci à vous on n'oublie pas le replay foot pour nous dire ce que vous avez pensé du match. On va se retrouver très très vite. Allez, on dit au revoir. Ciao.